Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons aborder le traitement des amortissements des véhicules de société. Pour illustrer nos propos, nous prendrons un exemple simple d'acquisition de véhicules afin de visualiser les différents impacts et retraitements comptables mais aussi fiscaux. Tout d'abord, commençons par rappeler que lorsqu'une société achète un véhicule, elle doit l'inscrire à l'actif du bilan pour sa valeur d'entrée, qui est le coût d'acquisition. L'entreprise pourra ensuite déduire le coût de cet investissement de son résultat de manière échelonnée sur plusieurs années sous forme d'amortissement. Il faut distinguer deux types de véhicules. Les véhicules utilitaires pour lesquels l'entreprise pourra déduire l'intégralité des amortissements comptabilisés, et ce, quel que soit le coût d'acquisition, et les voitures particulières VP, dites aussi véhicules de tourisme, 5 places, pour lesquelles cette fois-ci, la déduction va être limitée fiscalement. Il est important de rappeler quand même au passage que cette limitation ne s'applique pas aux voitures particulières dans le cas où le véhicule est strictement nécessaire à l'activité de l'entreprise. Par exemple, ce serait le cas pour les sociétés taxis qui ont besoin de véhicules 5 places pour transporter leurs clients ou les auto-écoles qui vont pouvoir ainsi déduire la totalité de leur amortissement comptable. Pour connaître la catégorie du véhicule acquis par l'entreprise, il faut se référer à la carte grise et plus précisément à une rubrique, la rubrique J1. Ici dans mon exemple, vous voyez VP pour véhicule particulier. Pour cette catégorie de véhicules, c'est-à-dire les VP, véhicules particuliers, l'administration fiscale plafonne le montant déductible en fonction du taux de CO2 par kilomètre qui est émis par le véhicule. Vous trouverez dans le tableau joint, ici sur la slide, les plafonds fixés en fonction de ce taux de CO2. Afin de connaître le taux de CO2 émis par votre véhicule et pouvoir ainsi déterminer le plafond déductible, il faut se référer encore une fois à la carte grise, mais cette fois-ci, dans la rubrique V7 qui vous indiquera le taux de CO2 et qui permettra de déterminer le montant maximum déductible. Maintenant que l'on a rappelé ces notions, mettons-les ensemble en pratique en prenant un petit exemple. Celui d'une entreprise qui achète un véhicule de tourisme le 1er janvier 2020 pour 40 000 € de TTC. Elle va l'amortir sur une durée d'utilisation de 4 ans. Et le plafond fiscal, on le considère ici à 18 300, plafond fiscal déterminé d'après le taux de CO2 qui est mentionné sur la carte grise du véhicule, je rappelle. Je précise aussi que par mesure de simplification dans l'exercice, on va supposer que les durées d'amortissement sont identiques comptablement et fiscalement, ainsi que la base d'amortissement. Une fois qu'on a dit ça, nous allons pouvoir calculer l'amortissement linéaire, qui est simplement le coût d'acquisition, les 40 000 € de TTC, divisé par la durée d'utilisation, 4 ans. Et on va trouver 10 000 € par an pour les exercices allant de 2020 à 2023. Nous calculons ensuite l'amortissement fiscalement déductible pour chaque exercice allant de 2020 à 2023. Donc on va prendre la base fiscale, 18 300, divisé par 4 ans et on trouve 4 575 €. La quote-part d'amortissement à réintégrer fiscalement au titre de chacun des exercices, 2020 à 2023, s'élève donc à 5 425, qui est simplement la différence entre mon amortissement comptable, les 10 000 € que j'ai comptabilisés en charge, et l'amortissement fiscalement déductible, qui s'élève à 4 575. Une fois que nous avons réalisé ce travail, nous allons pouvoir retraiter cette divergence sur l'alias fiscal. Nous allons ainsi réintégrer extra-comptablement la fraction non déductible de l'amortissement de notre véhicule correspondant aux 5 425 € qu'on vient de trouver juste avant. Cette réintégration doit être faite sur l'imprimé 2058A de l'alias fiscal et plus précisément dans la case WE. Juste avant de terminer, je tiens à préciser quand même que pour les entreprises qui prennent des véhicules de tourisme en tant que locataires ou même en crédit bail, elles ne peuvent pas non plus déduire l'intégralité de leur loyer. Elles devront également réintégrer une quote-part des loyers dont le montant est normalement communiqué
à la société par le loueur ou le bailleur. Nous avons terminé avec la présentation relative à l'amortissement des véhicules de société. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la liker, à laisser vos commentaires ou à poser toutes vos questions auxquelles je répondrai. Je vous invite au passage à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être averti de toute nouvelle vidéo et vous dis à très bientôt.